Bonjour, bonsoir de partout où vous nous trouvez, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient partagées dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous vous bénissons de partout où vous êtes. Pour tous qui s'abonnent déjà dans notre page YouTube, TikTok, Nos Osés, notre page Facebook, Nos Mundende ou Nos Ministry, dans notre page YouTube à laquelle Outre Neuve Ministry en un mot, Outre Neuve Ministry en un mot, si vous tapez, vous allez voir toutes nos vidéos et nos enseignements. Nous tenons à nous excuser à cause de ce qui s'est passé, à laquelle on n'a pas pu vous servir pendant quelques jours pour nos programmes de midi. On avait un problème avec la connexion et tout. Par la grâce du Seigneur, nous avions profité de cette occasion de se présenter devant vous, afin de faire ce live à 7 heures parce que la connexion est bonne. Voilà, avant de commencer, je veux que nous puissions prier, rendre grâce à Dieu, puis nous allons partager un très grand moment dans la présence de Dieu. Je vous appelle, je nous invite à s'abonner massivement, à inviter des amis à écouter ce message qui va transformer votre vie, qui va booster votre foi et qui va vous donner une décision et qui va vous bénir. Dans le nom de Jésus, prions. Tendre Père de partout, nos bien-aimés, nos chers internautes nous suivent. Je prie que ta main, Seigneur Dieu des grâces, leur cible, leur visite après ces messages, que plus rien ne reste comme auparavant, qu'ils vivent des vies transformées, qu'ils vivent de miracles extraordinaires, des témoignages et ainsi que de signes indélébiles, de choses inédites soient produites dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, je vous prie de vous abonner là où vous êtes, de se disposer dans le cuisine, dans l'auditoire, dans le chemin, dans le parcours, aux États-Unis, en Amérique, en Océanie, à Maroc, vous êtes au Cameroun, au Sénégal, à Kinshasa, de partout où vous êtes, Lubumbashi, nous vous oublions pas, nous vous saluons dans le nom de Jésus, de partout où vous êtes, Brazzaville également, et nous dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Je suis le prophète Nos Osés Mundende qui dirige l'église, le ministère Outre-Neuf, Ministre Lumière. Et par la grâce Seigneur, nous sommes là pour traiter de cas et nous partons des très grands moments dans la présence du Seigneur. Et nous vous invitons à s'abonner massivement à notre page. Vous serez extrêmement édifiés, bénis et révélés par beaucoup de choses. Si vous voulez nous atteindre, vous pouvez nous écrire à ces numéros-ci. Plus 243 90 30 49 206 plus 243 90 30 49 206 et pour tous vos transferts, vous pouvez écrire seulement Nos Osés Mundende. Cela nous sera parvenu par tous nos moyens bancaires et tout. Vous pouvez nous écrire d'une manière inbox et puis nous allons vous répondre, vous allons parler pour mettre votre offrande, votre tel bâtir après ces messages, après le message que vous écoutez. Si vous avez un besoin de délivrance, un besoin de suivi, de cas, de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous servir. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est intitulé La délivrance de main essuyée. La délivrance de main essuyée, il y a de mains à laquelle l'ennemi a déjà essuyé, à laquelle vous devez faire un effort à vivre, à chercher votre délivrance. J'aimerais vous dire, la délivrance est très capitale pour la vie de tout un enfant de Dieu qui me suit à cet instant, qui dispose sa vie, qui dispose cet instant pour mettre ses data, mégas, que sais-je, gigabytes. J'aimerais vous dire que la délivrance est très importante. Si ce n'est pas le cas, vous allez passer beaucoup de moments dans la souffrance et vous direz que Dieu est menteur. Or, au contraire, Dieu n'est pas menteur. La Bible dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. C'est-à-dire, pour Dieu, il veut que sa promesse s'accomplisse dans votre vie. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne vois rien de ma vie. Depuis qu'on a prophétisé sur moi, depuis qu'on a parlé sur moi, je ne vois rien. Mais je vous dis, vous pouvez avoir ces problèmes que j'aimerais parler de cet instant. C'est-à-dire, j'aimerais que tu t'assis calmement dans ta canapé
dans l'avion, dans la voiture, vous roulez, ou dans la cuisine, la chambre, dans l'hôpital, vous êtes en train de suivre dans les cliniques, que Dieu vous guérisse, clinique universitaire, partout, Mama Emo, partout où vous êtes, que Dieu vous visite abondamment, que Dieu vous guérisse au nom de Jésus. Nous sommes dans des livres de Luc chapitre 5, le verset 1er au 5e, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, comme Jésus s'est trouvé auprès de lac de Nazareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il montait dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce message. Je suis en train de courir derrière le temps ou de gérer votre temps. J'aimerais vous dire que c'est l'histoire d'un grand homme qui est devenu au plus tard le grand apôtre qui a gagné plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants à qui le Seigneur avait rencontré dans leur marche dans la barque. Vous allez voir que la barque, il travaillait, c'était un entrepreneur. Il travaillait pour son progrès, pour sa famille, pour son entreprise, pour sa survie sur la terre. Parce que la Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. Lui aussi travaille la sueur de son front. Et Pierre, la Bible dit qu'ils étaient là ce jour-là. Ils étaient là tous. Il y avait 2 barques, mais c'est la personne qui avait décidé de donner sa barque. C'était Pierre. Pierre, c'est celui qui était autrefois Simon qui veut dire quelque chose d'inconsistant, Simon qui veut dire quelque chose d'impuissant, Simon qui veut dire le rousseau qui est instable et qui bouge dans chaque fléau, dans chaque vent, dans chaque réalité. Et c'était ça, Simon, son nom veut dire quelque chose qui est instable. Et Pierre pouvait travailler beaucoup de jours ou même de nuits à laquelle on n'a pas si énormément cité ici. Mais elle me dit que dans le bord de la lac, il y avait 2 barques. L'une, c'était pour Simon, et l'autre, on n'a pas énuméré le nom de la personne. Mais la Bible dit, Simon, après avoir travaillé, il n'a rien pris dans cette lac-là et je crois qu'il s'est décidé déjà à rentrer parce qu'il faisait déjà parfois un petit matin et tout. Mais Jésus le rencontra et dans leur rencontre avec Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. J'aimerais te dire à chaque fois que tu vas décider de rencontrer le Seigneur, de donner ta vie à Dieu, de marcher avec lui, d'écouter un message d'espoir, Jésus va te rencontrer comme l'a rencontré Pierre au nom de Jésus. Je crois que le Seigneur t'envoie cette parole de motivation, cette parole de décision, cette parole de détermination pour que ta vie prenne une décision de ne plus se conduire seul, mais de donner ta vie à Jésus. Et puis Simon avait donné sa vie à Jésus et Jésus lui a dit de s'éloigner un peu de la terre. Pourquoi de s'éloigner un peu de la terre? Parce qu'en prêchant tout près de la terre, les gens ne vont pas bien capter le message. Il devait s'éloigner pour que les gens puissent bien capter le message, afin que le bruit de la mer ne puisse pas leur déranger. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et Simon s'éloignait un peu de la terre. Et Jésus assis commençait à enseigner la foule qui le poursuivait partout, qui marchait avec lui à cause de ce qu'il faisait. Il me dit, lorsqu'il cessait de prêcher ou de parler, et il dit à Simon, avance en pleine eau. Et il dit, jetez vos filets. Je crois ils avaient plusieurs filets dans leurs mains. Mais ce jour-là, Jésus lui dit, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. J'aimerais dire à quelqu'un, avance en pleine eau parce que tes mains doivent être délivrées. Bien aimé, j'aimerais te dire, tu dois avancer en pleine eau pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans mes mains. Pourquoi quand je reçois la grossesse s'avorte. Pourquoi quand je pars à l'hôpital, mais toujours n'ai pas de problème, mais je ne conçois pas. Avance en pleine eau. Pourquoi quand je touche l'argent s'évapore entre mes mains. Pourquoi quand je veux faire un business, ce business ne réussit pas. J'aimerais te dire, avance en pleine eau. Qu'est-ce que veut dire avance en pleine eau? C'est aller dans
dans la profondeur de l'intimité avec Christ, dans la prière, dans le sacrifice, dans la consécration, dans la sanctification. C'est ça, avance en plein nous. Travaille encore Dieu, ne lâche pas, ne permet pas au diable de te faire plaire. Et Simon aussi avait avancé en plein nous comme le maître lui avait demandé. Simon avance en plein nous. Simon, il avance ça. En plus, quand le maître constatait qu'il a avancé en plein nous, et la Bible dit, et jetez vos filets. C'est-à-dire que le Christ devait voir d'abord leur détermination, leur volonté de s'avancer. Je me te dis, le Seigneur n'est pas loin de toi. Le plus grand peuple du Seigneur, il veut simplement que toi, tu avances en plein homme. J'aimerais dire à une femme qui n'a pas encore mis au monde, à un homme qui n'a pas de travail, à une personne qui reçoit de l'argent chaque mois, à laquelle on le paye de salaire, mais il ne réussit pas avec cela. Mais te dis, avance en plein eau. Pour toi, qui reçoit le salaire, qui fait rien avec cela, en plein eau veut dire payer ta dîme, obéir aux enveloppes que tu reçois dans les églises. Parfois, les gens qui souffrent autour de toi, tu ne la bénis pas. C'est aussi l'eau à laquelle tu dois avancer, tu dois les s'aimer, tu dois faire du bien aux gens. En faisant ce genre de choses, tu verras que les choses vont bien marcher. Alléluia. Alors, je vais entendre ton amen, donne-moi amen. Et Simon devait avancer en plein eau pour voir la main de Dieu. Pour voir la main de Dieu, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, le verset 9. Je vais relire avec vous. Ésaïe chapitre 53, le verset 9. Ésaïe, je vais relire avec toi Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, le verset 9. Isaïe chapitre 53, le verset 9, pour voir qu'il y a des mains qui sont liées, il y a des mains qui sont dans le problème, des mains qui sont empoisonnées par le monde des ténèbres. Même quand vous priez, rien ne s'est fait. Vous vendez, rien ne s'est fait. Vous allez demander les visas, il y a toujours de refus. Et aucun homme ne s'approche de vous. J'aimerais vous dire, vous pouvez avoir de mains souillées par le ténèbre, de mains peut-être souillées par l'envoûtement. L'envoûtement, bien aimé, c'est quelque chose qui vous voile, qui vous couvre, à laquelle n'est pas voir la main de Dieu. Ésaïe 59, verset 3, la Bible dit, car vos mains sont souillées de sang. Voilà, il y a des mains qui sont souillées de sang. Même quand vous priez, le Seigneur, il voit le sang dans vos mains. Vous avez avorté, vous devez abandonner cette vie. Vous avez fait des choses à laquelle aujourd'hui vous reprochez, tel que vous êtes dans ces images, vous constatez que rien ne s'est fait. Je suis parti à l'échographie, on n'a rien vu. J'ai fait les mammographies, j'ai fait tout. Parce que demain, tu peux te souvenir de ce que tu avais fait. Tes mains sont souillées aujourd'hui. Pourquoi l'argent ne tombe plus entre tes mains? Parce que tes mains sont souillées. Tu as mangé la dîme combien de fois? Combien de fois tu as séparé de mariage d'autrui? Alléluia. Tu aimerais aujourd'hui t'interpeller que tes mains sont souillées. Cela demande la délivrance. La délivrance, c'est de se décharger de quelque chose à laquelle tu ne t'appartiens pas. La Bible dit quoi? La Bible dit, et vos doigts des crimes. Il y a des doigts qui sont des doigts des crimes, à laquelle vous maudissez les gens, vous parlez de mal de gens. Sachez que vos mains sont souillées. Vous voulez beaucoup calomnier, vos mains sont souillées. Vos lèvres profèrent le mensonge. C'est toutes ces choses-là. Vos langues font entendre l'iniquité, excusez. Vos langues font entendre l'iniquité. Et cela fait quoi? Cela fait essuyer vos mains. C'est ainsi même quand vous marchez, c'est ainsi même quand vous priez, Dieu ne vous répond pas parce que vos mains sont souillées. J'aimerais rappeler à quelqu'un que tu as une destinée glorieuse. Tu dois te battre à réussir. Pour réussir, tu dois d'abord laver tes mains dans la prière. Tu dois d'abord confesser tes péchés. Vois-moi après cette vidéo. Dis-moi, pasteur, voilà, j'avais avorté, j'ai fait ceci. On va prier pour toi. La Bible dit qu'il a donné le pouvoir serviteur de prier, de pardonner les péchés. Tu deviendras un être nouveau. Tu seras changé à une autre personne. Ta vie ne sera plus la même personne, mais la chose que le Seigneur te demande, tu dois d'abord confesser ta bouche que je fais des choses mauvaises. Vous travaillez, vous voyagez, mais rien ne s'est fait. Pourquoi? Vos mains sont souillées. Quand les mains sont souillées, il y a des blocages dans tout. Rien ne bouge, rien ne va, rien n'avance. Quand les mains sont souillées, qui peut souiller alors le main? Oh, la question que tu peux poser, mais prophète, qui peut souiller le main? La personne qui peut souiller le main, la première personne, c'est toi. La Bible dit, jeu de projet de bonheur pour vous et non de malheur. Le Seigneur n'a pas de projet de malheur pour toi.
Mais qu'est-ce que tu fais que tu vives le malheur? C'est d'abord toi, ta propre gré, avait décidé que je ne mettrai pas au monde maintenant là. J'attends le mariage. Le mariage avec tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu as le mariage, voilà, tu ne mets pas au monde. Dès que j'aurai un bon boulot, je vais faire ceci. Voilà, aujourd'hui, ce que tu as fait a souillé ta main. Quand le main sont souillées, les destinées sont souillées. David dit, mes destinées sont entre tes mains. Alléluia. Oh, je me reparler à un cœur ce matin. Je me reparler à un cœur cet après-midi, cette nuit, que tu as la décision de faire le choix. Le choix de laquelle tu dois faire, c'est de confesser d'abord. Ecclésias chapitre 9. Ecclésias chapitre 9. Oh, je suis passionné des Écritures, j'aime les Écritures, j'aime les Écritures. Chapitre 9. À laquelle tu vas voir le Seigneur veut que ta main puisse faire quelque chose. Le chapitre 9, le verset 10, la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Tu vois, tout ce que ta main trouve à le faire, fais-le avec force. Ta main trouve à faire quoi? À vendre quoi? Il dit, tu dois faire quelque chose. De ce que tu fais déjà, Dieu veut que tu le fasses bien. Prends cette conscience. Sois ponctuel dans tes aires du travail. Au travail, on ne vient pas prier. Au travail, on rend grâce et on continue à travailler pour bénir notre Seigneur. En fait que fin du mois, vous payez votre dîme, vous payez vos factures, vous payez votre Internet, vous payez tout ce que vous avez besoin. Dieu veut que vous puissiez faire quelque chose. Mais voilà, vous avez des diplômes. Qu'est-ce qui s'est fait dans vos mains? N'as-tu pas fait quelque chose qui a suivi tes mains? Est-ce que ce n'est pas ton cas bien-aimé là où vous me suivez? À Chicago, à Guadeloupe en France, à Nantes, ou là où vous me suivez en Belgique, là où vous me suivez à Paris, là où vous me suivez à Ottawa, à Boston, à Brazzaville. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose, bien-aimé, à Kinshasa, à laquelle tes mains aujourd'hui sont suivies? Je veux que tu me rencontres après ces vidéos. Écris-moi dans plus de 143, 90, 30, 49, 100 et 6. Ici, avec disons 090, 30, 49, 206. Je répète, 090, 30, 49, 206. Appelle-moi, écris-moi. En fait, voilà, je vois ma vie n'avance pas. Tu dois passer à la défense. Tes mains doivent être délivrées au nom de Jésus. Que ces chaînes te libèrent au nom de Jésus. Il faut que cette puissance qui bloque tes mains te libère au nom de Jésus. Qui peut suer tes mains? Désémancer le diable à laquelle tu as fait pacte, à laquelle tu as introduit tes pieds n'importe où. Tu as touché des choses que tu ne devais pas toucher. L'avortement. Le diable t'avait incité de faire l'avortement. Tu as volé l'argent d'autrui. Tu as du mensonge, tu as menti au nom de gens. Il y a d'autres personnes qui sont en prison à cause de toi. Aujourd'hui, ce message vient à toi. Il faut que tes mains soient délivrées. Oh, alléluia. Je sens un cœur battre ce matin. Avant de prier avec toi, je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Je suis à la fin de mon message. Je veux que tu pries avec moi. Ferme tes yeux là où tu es. Prie avec moi. Je veux que tu le répètes. Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes. Je reconnais mon état. Je viens à toi. Je te donne mon cœur, mon âme, mon esprit. Je ne veux pas que je puisse marcher seul. Aujourd'hui, je te prie, Père. Prends la direction de ma vie. Dirige ma vie. Sois le capitaine de mon bateau. Je te donne le volant. Je te donne mes sentiments, mes 5 sens. Contrôle-leur. Pardonne mes péchés. Éloigne-moi du péché. Oh Satan, je te remets tout ce qui t'appartient. Aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, désormais sache-le que tu es devenu un enfant de Dieu. J'aimerais prier pour toi, Père. Je veux que tu gardes personne qui écoute ce message. Je veux que ta main soit sur lui, que tu le visites, que tu pardonnes ses péchés. Dans le nom de Jésus. Nous voulons maintenant prier. Je veux que tu répètes après moi ces 3 requêtes de prière qui va changer ta vie. Ferme tes yeux. Concentre-toi, nous allons prier. Tu déclares, Seigneur Jésus, je témoigne de ma bouche que tout ce qui a suivi mes mains, aujourd'hui, je l'enlève de mes mains. Aujourd'hui, je lave mes mains par le sang précieux de Christ Jésus. Toute puissance négative qui bloque mes mains à ne pas toucher des grandes sommes, à ne pas être stable, je te condamne, je te bloque au nom de Jésus. Sois détruite, écrasée
au nom de Jésus. Tu peux continuer la prière. Prie, 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 prie partout où tu es. Prie, déclare ces choses. Mes mains ne pourra pas te suivre. Mes mains ne vivra plus le bocage. Mes mains ne subira plus le chèque. Mes mains ne subira plus le puissant ténèbre. Mes mains ne subira plus les retards. Au nom de Jésus, mes mains ne subira plus les choses qui ne confessent pas le nom de Jésus. Mes mains subira la grâce. Au nom puissant de Jésus, tout ce que le diable fait échoue au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, écoute-moi. Quand les mains sont souillées, tu dois savoir que tu seras en retard. Rien n'avancera, rien ne s'ouvrira. De même que tu puisses déclarer, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de refuser les retards. Tout retard imposé soit terrassé dans mon parcours, soit terrassé dans ma vie, soit terrassé dans ma destinée, soit terrassé dans mon ministère, soit terrassé dans ma vente, soit terrassé dans mes affaires, soit terrassé dans ma santé, soit terrassé dans mon voyage, soit terrassé dans mon mariage, soit terrassé dans ma fiançailles, soit terrassé dans ma vie. Au nom de Jésus, tout retard à laquelle qui suis essuyé mes mains, à laquelle je suis bloqué aujourd'hui, rien ne s'est fait. Je déclare, je décrète, ces retards tombent, que ces retards s'arrêtent au nom de Jésus. Prie bien-aimé, déclare ces choses. Paria safadia te sitele mememe, alabasa pradia tabara shaya. Au nom de Jésus, je déclare le retard n'a pas de place dans mon ministère, dans ma vie conjugale, dans ma vie maritale, dans ma maternité, dans ma vie, dans mon parcours. Au nom puissant de Jésus, tu es malade là où tu es, je veux que tu touches ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. Je me prier pour toi. Père, je prie pour ma soeur, mon frère. Que ma main devienne ta main. Père, de la même manière, regarde ces vidéos et suive ces vidéos. Que tu les guérisses d'une manière miraculeuse. Qui voit des choses changer, qui voit des choses s'opérer dans sa vie, les sous-naturels, partout où il est, qu'il soit guéri des maladies incurables. Je maudis des maladies dans votre ventre féminin, dans votre ventre, ma soeur, dans votre tête, mon frère, dans vos mains. Soyez guéris et délivrés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Là où tu es cherché une église, si tu n'as pas une église d'attache, nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Trône, nous sommes à la commune de Lemba. Tu peux passer bel et bien nous voir à l'intendance et écrivez-nous dans ces numéros, je répète, 090 30 49 206 ou vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Nous allons vous répondre d'une manière très très polie et vous serez bénis. Et pour ceux qui sont dehors, vous pouvez écrire plus 243 90 30 49 206. Je suis le prophète Osée de partout où vous avez suivi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà votre chaîne, soutenez votre chaîne, abonnez-vous, partagez ce lien. Si ce message vous a plu, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire des directs, des heures comme ça et des moments à laquelle le Seigneur disposera. Mais je crois que tous ces mois, nous serons en prière. Parfois, vous n'allez pas nous voir. Nous sommes dans des moments de prière avec toute l'Église et le Seigneur nous fera du bien. Voilà, commentez, écrivez-nous, vous souciez vos requêtes inbox. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao, de partout où vous avez suivi. Voilà, que Dieu bénisse. Suivez votre chaîne, vous serez toujours édifiés, bénis. Au nom de Jésus. Amen.